C'est le trio de Danault face à celui de Minton. Chapitre 3, la rivalité canadien-Bruins dans cette saison 2025-2026. Accélération d'Arvidsson devant Goulet, il freine, remet derrière à Zacha. Zacha tire de loin. Arrête, le retour devant et un autre arrêt. Montembeault, excellent sur Arvidsson. Garde le pointage à égalité. Et Evans va remettre à Matheson. Alors, pas mal quand même pour un quatrième trio. Bolduc, Evans et Doc, on commence à avoir énormément de profondeur. Oui, ça on peut dire que c'est le quatrième trio, parce qu'on peut parler du troisième, quatrième trio qui sont ensemble. Oh, le tir à but! Cole Caulfield dans un cinquième match de suite. Quelle séquence incroyable il connaît. Dans l'espace libre de Mike Matheson. Donc, un premier lieu, on va attendre que tout le monde s'amène. On a beaucoup de vitesse face aux Bruins de Boston qui sont immobiles. Et le talent nécessaire pour effectuer cette passe. Le talent et la confiance, surtout. Mike Matheson de remettre dans l'espace libre pour Cole Caulfield, qui, lui, ne va pas rater. Le retour à Middlestad. Tente la passe, a été interceptée par le bâton de Hudson. Et Evans est parti. Evans entre, passe pour Hudson. Le retour à Evans. Devant, tente la fin, disque libre. Oh, le tir et la rondelle qui se retrouve derrière le filet. Moins de 20 secondes à faire à la période. La rondelle qui ressort. Texier, la fin, perd la rondelle. Oh, et un tir. Oh, frappe le poteau. La rondelle n'est jamais entrée, non. On entend le son de la sirène, mais... Dévié sur le bâton de Mike Matheson. Les Canadiens voudront accentuer leur avance. La rondelle s'en va du côté de Matheson. Matheson remet à Dobson. Dobson, la rondelle qui lévit devant vers Caulfield. La fin. Deuxième poteau frappé par les Bruins ce soir. Matheson travaille dans le coin. Carrier dépend de Pasternak. La passe est derrière McAvoy devant Tegui. Arrêt, le retour disque libre et dégagement. Ben, les Bruins sont venus bien près de créer l'égalité. Chapeau à Samuel Montembeault, parce que là, c'est plusieurs arrêts consécutifs et face aux meilleurs éléments des Bruins. Zacha, la passe. On entre dans le territoire. On remet à Geekie et à nouveau on s'installe. Geekie entraîné contre la rampe. La passe est soulevée à McAvoy. Transversal. Le tiré, un autre arrêt de Montembeault. Et on nous indique du côté du Canadien que Kirby Dach pourrait encore revenir au jeu ce soir, bien sûr. Ben, merci de ses précisions. La rondelle à Middlestad. De retour à Minton. Devant! Le tir de but! Victor Arvidsson. Mais là, Montembeault ne peut pas tout faire non plus. Il y a certaines équipes qui vont appliquer une pression dans les premières secondes d'une mise en jeu. Ça semble être le cas chez le Canadien. Kaelin Goulet se retrouve très haut, messieurs. Au-delà du haut des cercles, ce qui ouvre la ligne de passe vers le bas. Et c'est une situation de 2 contre 1 pour Minton et Arvidsson face à Matheson. La passe de Minton, elle est parfaite et Arvidsson en profite. Et l'arrêt initial de Montembeault, messieurs, était superbe. Oui, très beau. Noah Dobson. Et la rondelle est déposée. Dobson avance sur le disque. Le tir bloqué, le retour et Sweden va récupérer. Bolduc était là, Alex. Ouais, c'est un jeu prémédité de la part d'Dobson. C'est pas un tir pour remarquer, c'est un tir pour obtenir un retour de lancer. Zacha passe à droite. Arvidsson très large. À Zacha. Middlestad. Une passe. Dévié. L'arrêt. Oh, la rondelle qui se retrouve dans le coin. Alors, les Bruins ont tout fait sur cette séquence, sauf le plus important, c'est-à-dire la mettre dedans. La passe reçue. Hudson s'installe. On s'établit. La rondelle est passée. C'est reçu. Suzuki. Caulfield dans le coin. Il reçoit. Le retour à Suzuki. Suzuki à Caulfield. Caulfield revient. Suzuki. Caulfield. Le tir et le but! Encore et toujours Cole Caulfield. Et celui-là est en avantage numérique. Ce sera un 28e pour Cole Caulfield. Avantage numérique. Les joueurs en temps normal, le matin, ne se donnent pas à 100%, mais c'était tout le contraire ce matin, ce qui faisait en sorte qu'on forçait vraiment la première unité à s'échanger la rondelle rapidement, comme on vient de voir sur cette séquence. Et quel tir sur réception de la part de Cole Caulfield. L'angle était assez mince, rendu où il était près de la ligne des buts. Oui, et ce patron de jeu à l'entraînement comme la rondelle débattue en territoire central et Matheson va descendre avec Danault. Matheson toujours, il revient et ne lancera pas. Quelle rapidité, quelle aisance sur patin. Et là, les Canadiens vont se défendre. Pasternak, il revient pour lui-même. Pasternak, la passe, le tir et le but. Plus facile, l'égalité est créée.
Pasternak là-dessus. Et ça débute avec Mike Matheson qui s'est amené avec beaucoup de rapidité. La relance est rapide avec une longue passe du côté des Bruins. Ce qui fait en sorte que Matheson n'a pas le temps de retrouver son poste de défenseur. La créativité de David Pasternak pour s'amener vers le centre avec la rondelle en l'air avant de remettre de l'autre côté à Geekie qui a même hésité. Ben oui. Mais il n'y avait personne devant la cage pour stopper ce tir. Ça va faire du bien à Geekie, là. Seulement un but à ses 14 derniers matchs avant le match de ce soir. Ça lui en fait maintenant 27 à Geekie qui avait marqué. Alors que Arvidsson a le disque. Arvidsson la feinte. McAvoy qui reçoit. McAvoy de l'autre côté le tir. Oh, quel arrêt! Montembeault! Spectaculaire! De le faire face, encore une fois, à une descente où il y a un surnombre. C'est pas très clair. Il s'approche. Tire haut. Bloqué. Le retour. Suzuki. Derrière pour Hudson. Hudson. Suzuki. Caulfield en déplacement. Suzuki. À Caulfield. Caulfield. Le tir. Et le but! Un magicien! La rondelle disparaît. Un troisième but ce soir pour Cole Caulfield. Avantage numérique. On a gardé la possession de la rondelle. Les joueurs des Bruins de Boston étaient à bout de souffle. Mais l'aisance de Cole Caulfield de cet endroit. Un joueur en pleine confiance. Et là, il va surprendre le gardien de but, Jeremy Swayman. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le haut du filet. Mais il va être capable de loger la rondelle dans ce trou de souris par-dessus l'épaule. Ouais, dans le cas de Zadorov, c'est le meneur pour les pénalités mineures avec 33. Alors, dans l'ordre, il y a Kastelik et Xhekaj également qui complètent le top 3 des joueurs les plus punis dans la Ligue nationale. Kirby Dach devant pour Evans. Repli de la part de McAvoy. Attaque de Pasternak. Le tir bloqué. La rondelle rejetée dans le coin par Matheson. Passe pour Caulfield. Caulfield vers Davidoff. Oh, et la rondelle est perdue. Accélération de Kuraly. En infériorité numérique. Le tir, l'arrêt. Et le retour est pour Kastelik. Et on repart. Suzuki fait dévier. Davidoff vers Slavkovski qui semble être en perte de vitesse. Dégagement qui est tenté. Les nombres, la rondelle qui est interceptée. Caulfield la passe pour le jeu de Kastelik. Et les Canadiens gardent le jeu en vie en territoire offensif. Suzuki protège la rondelle, remet derrière pour Hudson. Hudson à Suzuki en haut du cercle. Avance, la passe à Lévy. Ouais, ça revient vers Swayman. La rondelle sur la palette de Caulfield. Et Matheson lobe la rondelle. Anderson laisse tomber. Et on s'en va dans le territoire de Boston. Matheson et Anderson s'en vont au banc. Et Gallagher a été très bon, là. Le prochain but de Gallagher, ça va lui permettre de devancer Mats Naslund au 14e rang dans l'histoire des Canadiens. Et là, on revient dans le centre. Tiré le but! Oh, la rondelle a traversé Montembeault. C'est l'égalité. 3-3. Fraser Minton qui va venir marquer ce troisième but pour les Bruins de Boston. On joue quelque peu de chance. C'est-à-dire que la remise de Minton va frapper un patin et il va reprendre le contrôle de la rondelle, gagner l'intérieur de la patinoire. Et c'est difficile pour les gardiens de but de cet endroit de recevoir un tir du revers. La rondelle qui va traverser sous le bras de Montembeault avec Kastelik qui est posté devant. Alors, avantage numérique, les Bruins. On a marqué 2 fois ce soir. Tiens, non, il a vu! Non, ça a dévié. J'ai vu les cordages bouger. Toutes mes excuses. Et là, on cherche la rondelle. Ben, c'est ça. Moi, je On pense cherche la rondelle. Alors, mon intonation, j'étais pas dans le champ, là. Non. Alors, ça a commencé avec les mises en jeu remportées. Ouais. Et on vient de montrer qu'à l'écran ici, j'ai bien l'impression que la rondelle entre dans le filet. C'est sur un tir puissant, tir sur réception. Hey, messieurs, là, le match vient de changer. Alors, mais il y a de l'espoir puisque le Canadien revient derrière régulièrement. Moins de 6 minutes à faire. On revient devant. Le tir de l'arrêt de Montembeault. Le retour devant, il n'y aura pas de tir. Danon remet derrière pour Hudson. Suzuki au cercle. Il attend, conserve. Le retour derrière à Hudson. À Suzuki. Une passe. Caulfield revient. Le tir bloqué. Disque libre. Et passe tombée dégagée. Voilà, dégagement partiel. Suzuki revient vers le centre. La passe complétée. Hudson à Suzuki. Suzuki, Caulfield, le tir, c'est bloqué. 10 secondes à faire. Les Canadiens veulent récupérer la rondelle. Le disque qui bondit. Zadorov est là. Les Bruins vont dégager. C'est fait, la rondelle va glisser dans le territoire montréalais. Ben, les Canadiens se font jouer un vilain tour. Les Bruins reviennent derrière et l'emportent 4-3.